du vélo et du cyclisme. Les longueurs varient. Là, il s'agissait d'un catégorie A. C'est-à-dire 1 km 500 de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Mais vous disiez que c'était le deuxième triathlon de Paris, c'est donc qu'il y en a eu un premier, et que le triathlon a progressé entre-temps. Et effectivement, on a pu constater que le triathlon français progressait. On l'a pu constater à travers deux choses, deux faits. D'abord, qu'il y a eu des contrôles antidopage. C'est la première fois que dans le triathlon, il y avait ça. C'est important parce que sur des épreuves de longue distance, on a souvent suspecter les triathlètes de se doper. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des contrôles sur l'épreuve cycliste pour éviter que les triathlètes ne roulent en peloton parce que c'est une épreuve individuelle et il est interdit de rouler en peloton. Alors en France, le triathlon est donc bien structuré, on l'a vu, il a une élite assez dense, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de grands champions. La preuve, c'est que c'est un Belge aujourd'hui qui a gagné devant un Italien. Je vous propose donc de nous rendre sur les bords de la Seine. Paris compte ses triathlètes. Ils étaient 400 au pont de la Concorde à 13 h aujourd'hui. Face à eux, la Seine, chauffée à 16,5 degrés pour la circonstance. Une image que l'on commence à connaître, mais qui est toujours un spectacle. Dans l'eau, coup de pied, coup de coude assuré, ce sont les joies du triathlon. Nous avons choisi de suivre un garçon, Hervé Niquet, qui a fait partie des 10 meilleurs Français. Son parcours est symbolique de ce qui se passe dans le triathlon français. Initialement, j'étais nageur et je me suis mis à faire un petit peu de course à pied dans les années 80-81. J'ai eu des problèmes de blessures à répétition, ce qui fait que j'ai pas pu m'entraîner correctement. Et j'ai pu commencer seulement à m'entraîner fin 85, donc j'ai pu commencer vraiment à suivre un entraînement de triathlon en 86. Mais mon point faible, c'est vraiment le vélo, parce que j'ai aucune expérience dans ce domaine. Voilà. Pourtant, vous êtes un des meilleurs en France, a priori. Oui, enfin, je crois qu'il n'y a pas encore de grands champions. Et que, bon, sur une course, tout le monde peut battre tout le monde. Oui, mais en France, personne ne peut battre la 2, bien entendu. Mais revenons à Hervé Niquet. Il est membre du Racing Club de France, un des plus grands clubs français, dont la section triathlon compte 60 membres. Et il y a ainsi 300 clubs en France. Une progression spectaculaire pour une discipline qui n'existait pas il y a 4 ans et qui a su se structurer et rendre ce sport crédible. La France est d'ailleurs en Europe le leader dans cette discipline, en tout cas pour le nombre de triathlons organisés, plus de 300 cette année. Un succès qui s'explique sans doute par l'individualisme qui marque ce sport, d'où tout esprit d'équipe est banni, ce qui correspond bien à l'esprit français. Personne ne peut calquer la course sur un concurrent, chacun doit faire sa course en fonction de ses forces et ses faiblesses, donc il y a du suspense jusqu'au bout et c'est ça qui est assez excitant, quoi. En tête de la course, c'est l'Allemand Wolfgang Dietrich qui est sorti de l'eau le premier, qui a conservé cette position tout au long de l'épreuve cycliste, longue de 40 km. Il a quelques secondes d'avance sur le Belge Blondel. Quant à Hervé Niquet, qui comptait bien finir dans les 10 premiers, cela ne va pas fort pour lui. Un problème d'estomac ? J'ai jamais si mal couru, hein. Des brûlures ? Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait pas mal de faute. Donc la scène, des fois ? J'ai jamais traîné comme ça. Niquet sera 17e, mais le vainqueur est belge, il s'appelle Karel Blondel, il gagne. Soit Cordier qui a été le meilleur, mais vraiment, quelle épreuve, c'est peut-être la plus complète. Eh bien, sachez Patrick que notre brave terre compte pas moins d'1 million de triathlètes qui pratiquent donc cette discipline, à savoir sur une journée, nager, rouler et courir. 2 catégories sont inscrites au sein d'une association internationale, les professionnels et les amateurs. Le meilleur du monde, c'est l'américain Allen, le meilleur français Cordier. Eh bien, nous ne sommes pas intéressés au cours de cette journée à l'épreuve reine de ce triathlon de Lyon, mais plutôt aux obscurs, à savoir ceux qui pratiquaient le triathlon des débutants, 500 mètres en nage, 20 km en vélo et 5 km en course à pied. 209, 30, 61, 43, 246, 601, 466, 95. Drôle de vie que celle d'un triathlète. Au sein d'une discipline qui n'a rien de comparable, le petit monde des fanatiques s'ébroue au petit matin. Si depuis quelques années le triathlon est devenu la drogue du sportif à tout faire, c'est aussi le chemin de croix pour l'athlète insuffisamment préparé. Pour quelqu'un qui veut arriver premier, c'est sûr qu'il faut qu'il s'entraîne beaucoup, mais pour nous, disons qu'on est là surtout pour nos plaisirs, on n'est pas là pour arriver premier, quoi.
D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver dans cette course à la folie monsieur tout le monde qui se prend pour un instant pour une valeur sûre de la bourse sportive. Après donc 500 mètres de natation dans une eau qui ne ressemble en rien à celle d'un bassin olympique, la différence est faite. Image saisissante que celle du dernier de la natation qui rencontre brièvement le premier du classement général qui, lui, attaque la 3e épreuve, à savoir la course à pied. Des pieds, justement, qui doivent se demander quel coup de soleil a pris leur propriétaire pour s'engager dans cette galère. Sachez que pour 75% des compétiteurs, la préparation à un triathlon, c'est un peu de footing par-ci, quelques kilomètres en vélo par-là. Je ne vous parle pas des brasses de nage qui se font très rares. Pour la plupart des engagés, ce genre de compétition fait surtout le plaisir de la famille, venue ici pour voir comment le petit jeune, la fillette ou le papa supportent le calvaire. Hey, il a 16 ans le môme. Ouais. Vas-y Jean-Charles. Vas-y Jean-Charles. Vas-y. Et ce n'est malheureusement pas un sourire des organisateurs à l'arrivée qui fait oublier aux triathlètes débutants que la fatigue, le point de côté ou le mal de jambe sont réservés aux seuls vainqueurs de l'épreuve. Ouais, de superbes images signées Patrice Didier.